Ce jeune homme de 23 ans aura la chance d'ouvrir le bal de ce soir. Finissant son bachelor à l'Université de Genève et avocat en devenir, il est sans doute l'orateur le plus talentueux de sa promo. Son amour pour l'art oratoire s'est d'ailleurs développé lorsqu'il commentait les matchs de son club de foot préféré, le FC Servette. Également saxophoniste et photographe, ce soir, ce jeune orateur émérite aura la chance de dribbler entre les lignes, harmoniser les mots et illustrer d'une main de maître sa plume d'une main de maître afin de vous faire voyager à travers son éloquence remarquable. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir très chaleureusement Jonathan Tunick. Mettre des mots sur des idées, mettre des couleurs sur des émotions, mettre ses états d'âme en chansons, se permettre tout au nom sacré de l'expression. À chaque artiste, sa palette, à chacun son canevas, sa marque de fabrique, son terrain de prédilection. Mais chez tous, on retrouve fondamentalement un message commun. J'existe. Qu'est-ce que l'art, sinon l'expression inébranlable, indubitable de notre existence, comme un coup de canif dans l'écorce du temps, une petite signature pour dire « j'étais là, je vivais ». Il importe peu que vous soyez l'auteur d'un film qui défile avec langueur pour raconter des destins entremêlés, ou l'auteur d'un tableau de la Renaissance qui met aux prises désespoir et fierté, ou encore l'auteur d'une performance consistant à vous placer face à votre conjoint, assez proche pour que le bout de vos nez se touche, puis à hurler à perte de souffle pendant 15 minutes. Oui, cette œuvre existe vraiment. Bref, quel que soit votre cheval de bataille, si vous êtes un artiste, vous nourrissez la même ambition que tous. Dans vos rêves les plus fous, le public s'installe devant votre œuvre, croise les jambes, la contemple, inspire un coup et constate qu'il a devant lui la représentation pleine et exacte de la vie. La vie, oui, condensée dans une œuvre d'art, comme un monde perdu au milieu de l'obscurité. L'artiste deviendra un dieu, le jour où il pourra contenir la vie dans une toile d'1 mètre sur 2, dans un livre de 300 pages, dans 45 tours ou 6 minutes. Mais je ne vous parle là que d'une douce rêverie, d'une chimère, d'un mirage, du saint Graal de l'artiste. Être d'humeur poétique n'empêche pas d'être pragmatique. Alors soyons sérieux 2 secondes. Je vous le promets, ce ne sera pas long. Il est évident que, comme la vie, l'art nous procure des émotions. Mais ces émotions que l'art nous procure sont inspirées de la vie, dans le sens où lorsqu'une œuvre nous touche, c'est qu'elle entre en résonance avec une de nos expériences. Ainsi, les émotions véhiculées dans l'art sont une transposition, un reflet de celle de la vie. Et pour cela, Platon disait l'art traître. Il disait « L'œuvre d'art est plus illusoire encore qu'un reflet dans le miroir, puisqu'un miroir ne réfléchit l'image que d'un objet présent, tandis que l'ambition des artistes est de produire cette illusoire réplique en l'absence même de l'objet. C'est l'histoire de la lune qui nous reflète la lumière du soleil lorsque celui-ci est couché. Mais même si la lune est pleine et le ciel dégagé, vous n'attraperez jamais un coup de soleil une fois minuit passé. Pour la même raison, l'art sera toujours plus supportable que la vie. Des émotions en demi-portion, une demi-mesure, une portée réduite. Et s'il est supportable, c'est aussi parce que l'art est limité par son support. Un livre vous chagrine,
vous le refermez. Un film vous afflige, il vous suffit de retrouver la télécommande. Un discours vous dérange, tarte à la crème. Si le chef-d'œuvre parfait existait, peut-être qu'un artiste aurait pu finir ses jours sain d'esprit. Mais il n'en est rien. Et face à ce grand défi de l'art aussi insupportable que la vie, il n'y a que des insatisfaits. Une fois l'œuvre finie, l'artiste la contemple, et voyant qu'il y survit, il est dépité. Peu importe le succès, il faut se remettre à l'ouvrage. Il faut chercher son apogée, comme un champion tenu de remettre son titre en jeu. Alors l'artiste s'y remet. Il cultive les admirateurs pour mieux trancher avec sa frustration. Leur attente grandit, son moral sombre. Et puisque sa vie devient plus insupportable, l'égaler devient plus relevé. C'est comme le pied de l'arc-en-ciel. Le but s'éloigne à mesure qu'il chemine. Un gouffre en expansion sépare chaque œuvre achevée de la vie qui se déprave. Car à chaque regard que l'artiste porte sur son œuvre, il constate un peu plus la complexité de la vie et la simplicité de son art. Il vendrait bien son âme au diable, mais impossible de trouver preneur. Et ainsi il termine dans l'isolation, la folie, la désolation. La dernière œuvre n'existe pas. C'est là la malédiction de l'artiste. À trop chercher le Saint Graal, on finit par boire le calice. Merci, Monsieur Tunic, pour votre plaidoyer. Vous avez parlé du drame de l'artiste. Parlons peut-être de vous. Quelle œuvre a bouleversé votre vie ? C'est une référence culturelle que j'ai retirée un peu au dernier moment en espérant que peut-être elle transparaîtrait. Ce discours m'a été inspiré par La promesse de l'aube de Romain Gary, dans laquelle il détaille la malédiction de l'artiste par le truchement de sa carrière de jongleur, que je trouve magnifique. Et d'ailleurs, la phrase « la dernière œuvre n'existe pas » est complètement plagiée sur sa phrase « la dernière balle n'existe pas », en parlant de ce jongleur qui voit la 7e balle à faire tenir en équilibre comme la consécration, comme le Saint Graal, et il perd des moments infimes de sa vie, la nuque levée, à essayer de voir des balles monter et descendre alors que son existence se déprave pendant ce temps. Donc c'est à la fois une inspiration et, puisque je me trouve devant vous à déployer mon art, une grande crainte.